Je vais parler sur les champs de bataille qui est la pensée. Les champs de bataille. Le prophète a prêché, tout ce qu'on lira, c'est dans le message la plus grande bataille jamais livrée. Le prophète a prêché ce message-là et nous voyons que la pensée reste un lieu de bataille. Vous savez, la Bible dit, tel un homme pense dans son cœur, tel il est. Comme tu penses dans ton cœur là, ces pensées qui reviennent tout le temps, c'est ce que tu es. C'est ce que la Bible dit. Alors le prophète dit que ce n'est pas dans ce corps physique qu'on appelle le cœur. Quand la Bible dit tel un homme pense dans son cœur, ce n'est pas cet organe physique là. Donc c'est quelque chose de spirituel. Remarquez que l'homme est tripartite. Il fait de 3 parties. L'homme, il y a le corps, il y a les 5 entrées, et puis il y a l'esprit, où il y a les émotions, les sensations, les sentiments et toutes ces choses. Et il y a l'âme. Maintenant, le prophète nous dit que l'âme, c'est la nature de l'esprit. Donc, si ton esprit est corrompu, c'est ça la nature de ton âme. Si tes pensées tout le temps corrompues, c'est qu'il y a un problème de nouvelle naissance. Puisque l'âme, c'est la nature de l'esprit. Et l'âme se nourrit de la parole. Maintenant, dans le monde, le prophète prend l'exemple, par exemple, de David et Goliath. Quand il devait livrer un combat, il y avait un espace dédié à ça. La Bible dit, Goliath sortait par les 2 collines. Et le prophète dit que David, quand il est passé, il a traversé les ruisseaux qui passaient entre et il a ramassé les pierres. C'est-à-dire qu'il devait aller quelque part. Cet endroit-là, c'était dédié pour pouvoir s'affronter. Vous savez même, il y a même des règles de guerre. En règle de guerre, tu ne peux pas bombarder un hôpital. Si tu fais ça, tu es un criminel. Maintenant, le prophète dit, nous aussi, nous avons un endroit qui est dédié à faire la guerre, où les diables viennent toujours nous rencontrer. C'est dans la pensée. Amen. Et remarquez que le monde tel qu'il est là, il est gouverné par 2 puissances. C'est qu'on a dit bloc capitaliste, bloc socialiste. C'est tout simplement le spirituel qui s'est copié. Quand on dit non, ça c'est le bloc soviétique. Les autres disent, ça c'est le bloc américain. Ils ont copié quelque chose sur le domaine spirituel. Abraham dit ceci. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en fait, il n'y a que 2 puissances dans tout l'univers? De toutes nos divergences, celles qu'il y a entre les nations et les divergences entre nous et tout, au bout du compte, il y a seulement 2 puissances. Même dans les domaines économiques, il y a toujours ce qu'on dit, ça c'est la pensée de Keynes, de l'économiste. Oh, non, ça c'est la pensée marxiste. Il a écrit un grand livre qu'on appelle Le Capital. C'est-à-dire que les 2 esprits, sur tous les plans, sont en train de s'affronter. Et ces mêmes 2 esprits viennent aussi dans l'être humain pour mener leur combat. Dites Amen. Frère, les pensées dans l'homme peuvent influencer la destinée de quelqu'un. Tu veux tout le temps te dire, moi je suis un raté, moi je suis un raté. Et tu penses comme un raté, tu te mets en position de raté et tu finis comme un raté. Ne soyez jamais négatif. Les champs de bataille pour livrer combat, pour nous les hommes, c'est dans la pensée. Maintenant, il y a des règles pour combattre. Les combats que nous avons à mener, c'est comme la Bible dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Nous avons à combattre contre les dominations dans les lieux célestes. Tous ces esprits qui essaient de pouvoir décourager les enfants de Dieu. Il suffit qu'il y ait quelque chose qui ne va pas, tu crois que Dieu est fini. Ce n'est pas fini. Alors le prophète dit ceci, il dit, toutes les guerres, tous les désordres, tout ce qui arrive, c'est contrôlé soit par la puissance de Dieu, soit par la puissance de Satan. Parce que ce sont les 2 seules puissances qui existent. Et ce sont la puissance de la vie et la puissance de la mort. Alors, ce sont les 2 seules puissances. Tout ce qu'on peut faire, frères et sœurs, chacun qui agit, il est censé agir par une certaine puissance. Vous savez, on dit que le corps humain reçoit les ordres à partir du cerveau. Donc quand je lève ça c'est le cerveau qui fonctionne. Si je n'arrive pas à lever mon bras, c'est qu'il y a une interruption entre le cerveau, par la voie des nerfs je crois, et cette partie-là. Il y a un dysfonctionnement. Donc quand nos pensées sont visitées, nous devons savoir c'est quelle puissance qui est en train de me téléguider maintenant. Ne donnez jamais accès à tout ce qui est négatif. Ah non, c'est mon destin. Il y a des gens qui disent comme ça. Ton destin, tu le connais? Si tu le connaissais, tu devais même déjà te suicider. Si Dieu te montrait que toi, tu es fini, tu es comme ça. Mais je crois qu'il y a des gens qui écourtent leur vie, puisqu'ils ne veulent pas arriver avec les souffrances comme ça. Un chrétien n'a pas à avoir des idées noires, des pensées noires. Chaque épreuve, chaque passage, chaque moment que nous passons par une tournure, c'est une occasion que Dieu donne à chacun de nous. Il y a même des expressions en français. Peu importe la longueur de la nuit, le soleil finit par briller. C'est des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Mais un chrétien, appelé pour être testé et vaincre.
Puisque, frères et sœurs, un chrétien est appelé pour pouvoir être éprouvé. Nous devons, frères et sœurs, être positifs. Le prophète dit qu'il y a la foi dans l'église du Dieu vivant, à tel point que nous pouvons même construire un monde pour aller y vivre. Là où il y a les fronts de bataille, c'est la pensée. Voilà pourquoi frère Abraham dit, nous ne pouvons pas empêcher un oiseau de se poser sur une branche. Mais nous avons le droit de l'empêcher pour y construire son nid. Vous pouvez aller, les pensées te traversent, tu n'as pas péché jusque-là. Puisque c'est une pensée peut te traverser. Vous savez pourquoi le prophète dans sa voiture, il avait la croix? C'est pour chasser les mauvaises pensées. Quand il regardait les femmes mal vêtues. Puisque maintenant nous avons copié sans savoir pourquoi. Quand il était malade, il avait un problème de yeux, il a promis à Dieu, si tu me guéris, je ne regarderai pas de mauvaises choses. Et il a pris l'emblème du christianisme, la croix, il l'a mis dans sa voiture. Et quand il roule, il dit, quand je roule et que je vois des femmes, je tourne mes regards vers la croix. Pour chasser ces pensées-là. Vous dites amen? Mais nous maintenant, on a la croix. Et au lieu de regarder la croix, tu dis maintenant à ta femme ou à ton mari. Mais tu as vu comment il est habillé? Mais attends, moi je lutte pour chasser la pensée en regardant la croix. La croix c'est fait pour ça, dans la voiture. Hormis le fait aussi de montrer qu'on est des chrétiens. Puisque c'est le symbole du christianisme. Donc, tu ne peux pas empêcher un oiseau de se poser. Tu ne peux pas empêcher les pensées de venir. Mais le problème c'est d'entretenir. Que l'oiseau commence à faire son nid. Nous devons avoir des pensées pieuses. Ce qu'un homme pense dans son cœur, c'est ce qu'il est. Si tu te mets dans la peau d'un victorieux, tu seras victorieux. C'est-à-dire que tes pensées vont conditionner ton corps. Il va même faire concourir les circonstances pour que la victoire soit à ta portée. Vous savez, c'est des choses que des fois les gens des sciences... je ne sais pas, mental ou quoi là, essayer d'expliquer aux gens. Mais nous avons la parole qui nous montre toutes ces choses-là. Toute décision, même quand nous voyons des réunions, l'Union européenne s'est réunie, ou bien les conseils de classe s'est réunis, ou bien les conseils d'administration s'est réunis, ou bien tout ça. C'est-à-dire chacun vient avec une idée dans la tête. Et chacun vient avec l'idée de faire passer son idée. Toutes les décisions, les prophètes nous disent, se prennent dans la tête. Vous savez, souvent les gens disent, il y a un truc en français qui dit que la nuit porte conseil. Mais la nuit porte conseil comment? Il n'y a pas la nuit qui vient la nuit pour vous porter conseil. C'est quand vous réfléchissez calmement, paisiblement, dans votre chambre, sur votre lit. Vous êtes en train de réfléchir. Quelle décision prendre? Quelle orientation engager? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et tu vois qu'il y a beaucoup de pensées qui arrivent, beaucoup de propositions. À un moment, tu vas arriver à quelque part où tu sens que c'est l'encre. Je crois que ça c'est bon. Et du coup, après le sommeil arrive. Et quand vous réveillez le matin, vous avez déjà une pensée que vous avez retenue depuis la nuit. Et avant de pouvoir arrêter cette pensée, il y a eu des pensées qui se sont présentées. C'est-à-dire dans le calme, il y a eu une pensée qui t'a visité. Toutes les décisions se prennent dans la tête. Les devenirs de quelqu'un, les devenirs d'une famille, les devenirs d'une église, les devenirs d'un pays, d'une nation. Frères et sœurs, tout se passe par des décisions qui se prennent dans la tête. Vous savez, il y a des gens qui n'avancent pas, puisqu'ils se comparent à d'autres. Non, chacun a son étoile. Nous sommes déjà, chacun, nous sommes une étoile. Étoile, fils de Dieu, ça veut dire cela. Donc chacun a son étoile à lui. Ah non, mais vous croyez faire ça? Tel là, ils ont essayé depuis des dizaines d'années, ils n'y sont arrivés, rien arrivé. Tel là, c'est tel là. Tu as dit tel là, ce n'est pas moi. Tel là, ce n'est pas toi. Tel là, c'est quelqu'un d'autre. Ne calquez jamais votre vie par rapport à quelqu'un qui a échoué. C'est ça la tactique du diable. C'est ce que le prophète dit ici. Il dit ceci, au paragraphe 90. Et le diable cherche toujours à vous montrer l'échec de quelqu'un. Mais il va chercher à vous tenir éloigné du vrai témoignage. C'est que le diable, tout ce que lui il veut, c'est que tout s'échoue comme l'autre a échoué. Ah, tel là, il a essayé, tel là, il avait ceci, tel là, tel là, c'est tel là. Mais tel là n'est pas tel moi. Moi je suis moi, toi tu es toi. Chacun a sa destinée, sa façon de marcher avec Dieu. Frère, c'est lui qui arrive à dominer sa pensée, ses pensées. Puisque c'est là le champ où le diable s'affronte avec la vérité. C'est lui qui arrive à pouvoir dominer ses pensées en restant avec la parole. Voilà l'homme qui peut aller plus loin. Vous savez, quand votre corps n'est pas en harmonie avec les pensées positives, vous êtes continuellement en combat contre vous-même. Et ça peut te créer des problèmes de gastrite, des problèmes, un désordre corporel. Quand cette pensée négative vient, il faut l'arrêter dès le départ. Puisque si tu rêves avec, tu dors avec, tu es en train d'entretenir quelque chose qui va te tuer. C'est-à-dire que tu es en train d'aménager un petit
mignon. C'est-à-dire qu'il est en train de pouvoir déronger de l'intérieur. Et plus il grandit, plus il prend de l'ampleur sur toi. Et plus à un moment, tu trouves que tu vas jeter. Il y a des gens qui jettent l'éponge. Il a encore de la force. Rappelez-vous, Frère Branham dit qu'Abraham a été appelé à 90 ans. Il dit, et vous qui n'avez que 50 ans, 60 ans, vous dites que ça n'est fait pour toi. 90 ans. Quand les gens disent c'est fini pour toi, n'entretenez pas cette pensée-là. Vous savez, frères et sœurs, il y a des choses qui mettent du temps à pouvoir se matérialiser. N'essayez jamais d'entretenir quand tu sais que c'est une pensée négative. N'essaye jamais de rester là-dessus. Amen. Tu vas concevoir. Ça peut te coûter la santé. Tu es en train de maigrir. Tout simplement parce que le diable a trouvé un champ de bataille sur lequel il doit maintenant te ravir la santé. Chaque pensée négative doit être chassée. Amen. Même le Seigneur, quand Pierre est venu, plaise à Dieu, tu ne mourras pas, Seigneur. Pierre avait de bonnes santé pour lui, Pierre. Mais quand Jésus a parlé à la personne qui lui avait donné les pensées. Il a dit, arrière de moi, Satan. Amen. Donc, il faut savoir les portes. Souvent, ce sont des portes aussi. La pensée passe par des portes. Ça peut passer dans une famille. Ça peut passer par ton épouse. Ça peut passer par ton mari. Ça peut passer même par des enfants. Tu vois, l'enfant à qui tu es censé transmettre la sagesse, il te dit quelque chose, tu trouves que mon enfant est très sage que moi. Mais analyse bien la chose. Toute pensée, quand tu trouves que c'est une pensée qui te rend froid, qui ôte la joie du salut, il faut savoir que c'est le diable en route pour pouvoir te déstabiliser. Amen. Nous avons des slogans chrétiens. Quand on dit que les faibles disent que je suis, c'est la bataille de la pensée. Que les pauvres disent que je suis riche. C'est la bataille de la pensée. Ce ne sont pas des choses à proclamer tout simplement comme ça, mais ce sont des choses que nous proclamons pour aligner notre pensée. Puisque je crois que Dieu a fait que chacun de nous, nous soyons des êtres heureux. Dieu a fait que chacun de nous, nous puissions être heureux. Amen. Alors, la porte. La pensée, c'est la porte de l'esprit. Quand nous laissons quoi que ce soit venir perturber notre esprit. Quand vous voyez une nouvelle qui vous attriste, qui vous enlève la joie du salut, essayez de faire le contraire. Dans la pensée, quelqu'un peut améliorer sa condition, comme dans la pensée, quelqu'un peut s'avilir et plonger et plonger. Même les hommes du monde, les hommes de la vie disent, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Que le Seigneur vous bénisse.